Bonjour amis escrimeurs. Aujourd'hui je vais vous parler du traité médiéval méthode catalane par Olivier Patruix Gracia chez les éditions Buteau Édition. Buteau Édition est spécialisé dans les livres d'arts martiaux comme l'aïkido, le kendo. On trouve aussi des livres sur le sumo ou des livres faire du sport en prison. On n'imagine pas ce qu'on peut faire avec un simple drap. Sur le sabre laser. Et aussi le livre Maestro Filippo de Vadi. Pourquoi je vous parle de cela? Parce que justement, Olivier Patruix Gracia a également participé à leur écriture. L'auteur de ce livre a commencé par le taekwondo, le viet vo dao. Après, il est passé à la boxe anglaise. Après, il a fini par quitter les arts orientaux pour revenir aux arts martiaux français, dont l'escrime. Puis après, l'escrime médiéval. Et après, il s'est spécialisé dans le pentathlon moderne. Pour ceux qui ne se souviennent plus, le pentathlon moderne, c'est le tir au pistolet, l'escrime, la natation, l'équitation et la course. C'est pour ça qu'on peut trouver des photos de lui avec un pistolet, alors que c'est un maître d'épée. Et après, il revient à l'escrime médiéval, où il s'est spécialisé dans l'art du combat catalan. En particulier, en s'inspirant des méthodes de combat des almogavars. Les almogavars, ou almogavares en catalan, étaient des soldats mercenaires ou miliciens au service de la couronne d'Aragon, majoritairement catalans ou aragonais, constitués en compagnies qui avaient vu le jour dans la péninsule ibérique. Ils ont surtout participé à la guerre contre les Sarrasins du XIIIe siècle au XVe siècle. Ils participèrent aussi à la guerre de Sicile au service de Frédéric II. Et quand il n'y avait pas de guerre, c'était pas des gens bien fréquentés, historiquement. Donc c'est un style de combat issu de deux peuples, les Catalans et les Aragonais, qui, comme indiqué dans la bio, sont l'origine de son père et de sa mère. Donc, la discipline il est né dedans. Il fonda en 2006 l'école catalane d'escrime médiévale dans la ville de La Tour de France, qui se trouve à l'ouest de Perpignan. On peut aussi le retrouver dans une docu-fiction de 2012 par France Télévisions, Le visiteur de l'histoire à la fin du Moyen-Âge, septembre 1450. C'est animé par Arnaud Poivre d'Arvor, qui se plonge pendant 3 jours dans l'escrime médiéval tel que ça devait être à l'époque. Et le maître d'armes n'est d'autre que Olivier. Donc avec ce que je viens de dire, et l'histoire de l'auteur, on se doute que ça va être du bon combat médiéval. Alors, le livre commence par un rabat qui présente la biographie du maître d'armes. Puis, à la page 5, commence le sommaire. Donc, le livre contient une page de remerciements, des avertissements, comme quoi c'est quand même une discipline dangereuse et qu'il faut quand même l'apprendre de façon encadrée, idéalement sous la surveillance d'un maître d'armes, même si on peut se perfectionner dans son jardin. Une préface, l'introduction, comme quoi c'est issu de différents traités médiévaux, une préparation physique, donc échauffement général, échauffement spécifique, et un petit lexique sur les différents types d'attaques qu'il y a, les couronnés, les estocs et autres. La sécurité, qui concerne aussi bien la sécurité des déplacements, la sécurité des vêtements et des armures et de la façon à porter les coups. La partie sécurité aurait pu être tirée, puisque 2 pages avant, on peut lire « L'auteur et l'éditeur déclinent toute responsabilité en cas d'incident ou d'accident survenu à l'occasion de l'exécution de l'ensemble des techniques contenues dans le présent ouvrage. » Puis après, la partie la plus intéressante, le travail à une arme, la théorie, les gammes, les astuces. Astuces, on peut dire bonus, il y a un léger dérapage. C'est l'une des parties les plus longues. Le combat épée et bouclier. Considération historique et générale, encore des astuces. Le travail à 2 armes. Considération générale et historique, technique avancée, les parades, les astuces. C'est aussi un grand parti. Puis les autres formes de travail, la coupe, le combat libre avec protection et les astuces. Là-dedans, il y aura par exemple quelques astuces à la lance. Une partie pour conclure, le glossaire et
quelques autres armes médiévales qui sont possibles. Donc ce livre contient des textes et des images en couleur illustrant toutes les différentes techniques qu'il peut y avoir. Il y a assez de photos pour que tous les débutants puissent bien comprendre qu'il y a à faire. Tout est bien documenté, dessiné. Il y a tout ce qu'il faut. Sur le dernier rabat, on peut voir sur quel livre s'est basé l'auteur pour écrire son traité. Donc dans ce livre, vous pourrez apprendre le combat avec une épée, avec 2 épées, épée et bouclier. Il y a même un peu de lance, combat à main nue. Franchement, dans ce livre, il y a vraiment la base de qu'est-ce que c'est le combat médiéval avec différentes techniques. Donc pour moi, pour commencer, je trouve que c'est un très très bon livre à avoir. Il y a plein de méthodes et de façons d'apprendre qui sont plutôt très bien pensées. Sur ce, je vous dis à la prochaine et continuez à bien pratiquer car comme écrit dans ce livre, il faut répéter, répéter, répéter.